les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le mercredi 28 septembre 2011 et aujourd'hui sur l'euro-dollar nous avons eu une petite stabilisation dans une tendance court terme légèrement haussière, puisque nous voyons ici un petit support intermédiaire qui est en train, un support court terme je dirais, qui est en train de se mettre en place et qui est donc en train de guider la tendance. Donc voilà, petite traîne qui se met en place. Alors attention, premier signe d'essoufflement, puisque l'on commence à voir ici des signes de divergence baissière sur cette tendance, puisque l'on voit ici des plus hauts qui montent, alors qu'au niveau de certains indicateurs, eh bien, on sera en phase descendante. Donc attention, peut-être fin de mouvement ici court terme donc sur ce mouvement, ce qui nous mettrait dans une continuité de tendance de fond baissière, puisque nous n'arrivons toujours pas à marquer des plus hauts de plus en plus hauts, si ce plus haut était confirmé comme une zone de retournement, et donc on serait toujours ici dans cette petite phase de tendance moyen court terme je dirais baissière. Donc attention, ici les indicateurs nous donnent un possible retournement, on a un stochastique ici qui est en surachat, qui ne demande qu'à croiser sa ligne de signal et à sortir de cette zone pour lancer donc son signal de vente. C'est peut-être ce qui pourrait arriver, donc attention, on a des supports ici aux alentours des 1,3360 qui sont à surveiller, puisqu'ils concernent des plus bas qui ont été marqués, et donc si ces plus bas étaient cassés, eh bien on confirmerait donc la continuité de tendance de fond qui est largement baissière. Mouvement de cassure sur le câble, puisque après la cassure ici que nous avions constaté hier de la résistance baissière, qui pourtant d'un point de vue chartiste avait plutôt peu de probabilité de réussite, eh bien nous avons une continuité du mouvement, là toujours pareil, un peu comme sur l'euro-dollar. Nous avons ici un petit support donc de tendance court terme qui est en train de se mettre en place. Donc là pour l'instant le mouvement se passe relativement bien. On a été testé ici la bolle supérieure avant de revenir consolider sur une petite phase très court terme, mais là on voit que pour l'instant la tendance court terme est toujours préservée. Alors un peu comme sur l'euro-dollar, on a des petits signes d'affaiblissement qui commencent à apparaître au niveau du MACD, au niveau du stochastique, pas trop au niveau du RSI, même si on voit ici qu'il commence à prendre une courbe légèrement baissière. D'ailleurs sur le RSI, si on trace un petit peu le même support que ce que nous avions sur les cours, eh bien on peut remarquer donc voilà, nous serions en train de casser cette dynamique, et donc le RSI lui-même, même si on n'est pas passé en zone de surachat, eh bien pourrait nous montrer ici une fin de dynamique. Donc attention ici à ces petits signaux qui pourraient nous faire marquer une petite zone de consolidation. Alors on pourrait très bien revenir chercher ici l'ancienne résistance comme support, qui pourrait nous repropulser donc dans le cas d'un retournement de fond qui serait joué pour bien casser cette zone ici des 1,5750, qui matérialiserait vraiment le changement de tendance, puisqu'on sortirait en fait du tendance ici moyen terme largement baissière. Si on venait casser ici ce plus haut, eh bien on matérialiserait vraiment la cassure de la dynamique baissière que nous avons connue ici par la cassure de la résistance. Eh bien on viendrait matérialiser un retournement de tendance, puisqu'on marquerait un plus haut ici, plus haut que ce plus haut de tendance, et donc on pourrait dans ce cas-là jouer un retournement de fond. Toujours très peu de mouvement sur le dollar-yen, donc dollar-yen qui est sorti un petit peu de sa dynamique baissière que je vous avais tracée hier. Donc là j'ai enlevé la résistance car elle ne correspond plus à rien. On est revenu ici dans une phase de range depuis 2-3 jours, donc toujours zone haute on va dire aux alentours des 76,90, zone basse aux alentours des 76,20-30. Bon, toujours très peu de mouvement à jouer sur cette paire de devises. On surveille un petit peu les mouvements qui pourraient apparaître et trahir des interventions de banque centrale, comme ce que nous avions eu là. Là vous voyez qu'on a toujours du mal à descendre ici sous la zone des 76,20. On ne sait pas si c'est des interventions ou si c'est le marché qui est vraiment dans cette zone de range, mais par rapport ici à ce que nous avions connu
en phase baissière. Vous voyez qu'on avait une forte dynamique, ici une première intervention, et depuis eh bien on voit qu'on est relativement flat, donc on est peut-être en fait sous le coup d'interventions qui ne sont pas forcément visibles, mais qui permettent à ces monnaies, hein, notamment sur le yen, puisque c'est plus le yen ici qui est surveillé, et bien qui permet donc au yen de rester sur des zones relativement stables, donc toujours assez peu de mouvement sur cette paire de devises. On passe tout de suite aux matières premières et à l'or. Donc l'or qui est en train de légèrement invalider, je dirais, sa résistance baissière. Alors là, ici, on avait un beau tracé, mais on voit que nous avons eu une cassure pour l'instant qui semblerait être une fausse sortie, hein, puisque là, au niveau des indicateurs, vous voyez qu'on est suracheté. Bon, le RSI, lui, nous donne un petit peu de possibilité de continuité au niveau de la hausse. Par contre, au niveau du MACD, on voit qu'on est déjà très hésitant. Ça sent un petit peu la consolidation. Alors, on avait tracé hier, mais les tracés sont partis, donc on va les remettre des Fibonacci. Voilà, on est venu rebondir sous les 50 ici. Alors là, le fait que nous revenions à la baisse et puis avec l'objectif de casser ici la zone des 1532,70, eh bien nous placerait vraiment dans une continuité de tendance baissière et pourrait aller nous faire chercher des plus bas, bien plus bas que cette zone des 1532. Alors on a rebondi sur la zone des 50%, hein, je le dis souvent, la zone des 50,61,8 est une zone de retournement qui traduit un mouvement, je dirais, régulier mais pas forcément très dynamique. Donc là le retournement nous place dans une continuité de tendance, hein, on se retourne entre le 50 et le 61,8, là quasiment sur la zone des 50, donc on peut déjà jouer un objectif de continuité si le mouvement se perpétue, eh bien pour revenir tester ici la zone des 1532. Alors attention, on voit que la bolle inférieure est fortement remontée, donc elle pourra jouer si le mouvement est trop violent, elle pourra jouer une phase de support qui pourrait créer un rebond et revenir confirmer cette zone. Mais ici pour l'instant on est clairement dans un changement de configuration, puisque là on a eu une belle remontée avec une forte dynamique haussière, et puis là on voit que c'est en train de s'essouffler et que l'on est en phase de retournement. Donc là pour l'instant eh bien on reviendrait sur une baisse de l'or qui pourrait être je dirais un bon indicateur pour les marchés actions, même si dernièrement eh bien la corrélation inverse que nous avions connue entre l'or et les actions est en train de s'estomper, hein, puisque nous avons connu des séances où les indices et donc les marchés actions baissaient et où l'or baissait aussi. On termine avec le pétrole qui marque un petit peu le même mouvement que l'or, puisque vous voyez après ce mouvement ici de hausse que nous pensions qu'il allait nous faire tester ici la résistance baissière. Là on est en train de caler juste en dessous. Vous voyez comment nous marquons ici un quasi double top. Alors double top qui est aussi presque visible sur l'or. Vous voyez que les tops ne sont pas tout à fait au même niveau. On a juste un petit test ici qui est monté plus haut. Mais vous voyez qu'ici en cas de cassure, hein, qui serait en cours de la zone des 1632, entre 1632 donc et environ 1674, on pourrait venir chercher une quarantaine de points, donc qui nous placerait ici sur la zone des 1590 points. Donc on pourrait revenir tester directement en cas de cassure des 1632 ici la zone des 1590 points pour valider ce double top, hein. Voilà, donc on revient, pétrole un peu la même configuration, là le double top a très peu d'amplitude, donc bon, personnellement je ne me risquerais pas à jouer ce genre de signal. Par contre attention, vous voyez que si on venait ici à redescendre, eh bien on est ici sous le coup d'un signal de consolidation, hein, qui est arrivé quasiment sur les plus hauts. Donc ici on a marqué un coup d'arrêt à la dynamique haussière qui s'était mise en place depuis le début de la semaine. On est revenu valider, on n'a pas réussi à marquer un plus haut que le précédent, et là on est en train de casser ici cette zone de plus bas, donc petit double top qui serait jouable, mais bon, vu le peu d'amplitude, on va dire que eh bien l'objectif ne serait pas très loin. On est sur une phase de retournement baissière, donc petite zone de consolidation qui pourrait nous amener dans un premier temps sur des zones de 80,80 $, le baril donc de WTI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site. Et puis bonne chance dans votre aide, et je vous donne donc rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.